C'est une marque adorée par des adolescents depuis des décennies. Mais comment est-elle parvenue à être mêlée à des affaires de misogynie, harcèlement, intimidation, encore pire, trafic? Asseyez-vous, c'est notre épisode du jour. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper l'épisode de la semaine prochaine. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2 V à la place du A. Commençons la vidéo. Comme pour Abercrombie & Fitch, la marque que je vous apprête à vous évoquer est une marque iconique. Je pense que cette marque va beaucoup plus vous parler que Abercrombie, et dans le même élan que AF, des choses horribles se cachent derrière cette marque. Victoria's Secret a été fondée en 1977 par l'entrepreneur américain Roy Raymond. Je trouve quand même l'histoire de sa création super mignon. Roy Raymond a fondé Victoria's Secret car en allant acheter de la lingerie pour sa femme, il était super gêné de rentrer dans une boutique pour lingerie féminine. Alors, il a pris la décision de créer sa propre marque de lingerie. Le concept était bien clair, un magasin dédié à la jante féminine, mais où les hommes n'auront plus honte d'aller faire un tour. Il va emprunter de l'argent à sa banque et à ses proches et va ouvrir sa première boutique Victoria's Secret dans le centre commercial Stanford Shopping Center. Concernant le nom de la marque, il a juste pris le nom de la reine Victoria d'Angleterre, qui était réputée pour ses corsets et ses bustiers. Le but de Victoria's Secret était de révolutionner le monde de la lingerie. Avant, les femmes achetaient simplement de la lingerie pour la praticité et rien d'autre. Mais on ne va pas se mentir, la lingerie, c'est beau à voir. Et c'est cet aspect-là que Roy Raymond va vouloir mettre en avant. Son idée, une pure réussite. Rapidement, sa boutique va devenir très célèbre. Il va totaliser un chiffre d'affaires de $500 000 la première année et rapidement, il va développer son catalogue de produits. Franchement, son entreprise fonctionnait très bien, mais pour une raison inconnue, il va vendre son entreprise avec 6 boutiques, 42 produits et un chiffre d'affaires de $6 millions et tout ça pour simplement $1 million. Juste après sa vente, Victoria's Secret va prendre un nouveau virage et va exploser sur le marché. La marque va atteindre les $1 milliard de chiffre d'affaires et va devenir le plus grand vendeur de lingerie aux États-Unis. Je sais pas, peut-être par souci ou par regret d'avoir vendu son empire, Roy Raymond va malheureusement se suicider en se jetant du pont du Golden Gate à San Francisco. Victoria's Secret va devenir la propriété d'un certain Leslie Wexner dans les années 80. C'est un homme d'affaires américain, on sait très peu de choses sur sa vie, il est très discret, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est propriétaire de l'entreprise qui détient Victoria's Secret. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Victoria's Secret est une marque iconique et elle est devenue grâce à ses produits, ses magasins, ses brumes, ses parfums, accessoires, mais notamment grâce à ses légendaires défilés. Le Fashion Show est le défilé de mode annuel organisé par Victoria's Secret. Le but est de mettre en avant et de promouvoir les nouveautés de la marque tout en mettant du divertissement. Plusieurs artistes se sont produits comme Rihanna, Lady Gaga, Taylor Swift ou encore Selena Gomez. Des invités prestigieux sont aussi de la partie, des politiciens, des artistes, des rappeurs, des acteurs, en plus du public très chanceux d'être là. Les mannequins qui défilent sont appelés des anges et c'est uniquement des grosses pointures du mannequinat qui défilent comme Naomi Campbell, Heidi Klum, Kendall Jenner ou encore Gigi Hadid. C'est en 1995 que le premier défilé va avoir lieu à l'hôtel Plaza à New York. Des plumes, des paillettes, de la musique, du divertissement, un véritable show à l'américaine. Mais en dessous de toutes ces paillettes, il y a des choses horribles, ignobles qui étaient en train de se passer. Je pense que vous avez déjà vu au moins une fois ce monsieur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Jeffrey Epstein. Je sais pas comment on prononce son nom de famille. Epstein. Il travaillait dans la finance et il a été épinglé pour des actes horribles, notamment trafic sur des mineurs.
Lui et Leslie vont se rencontrer dans les années 80 par le biais d'un ami. Ils vont devenir très proches, tellement proches qu'ils vont carrément des fois échanger leurs identités pour acheter, vendre ou emprunter des biens. Leur relation va durer ainsi jusqu'en 2017, année où Jeffrey a commencé à être accusé de tout ce qu'on lui reproche. Plus tôt, je vous ai dit que Jeffrey Epstein a été accusé de trafic. Eh bien, le lien avec Victoria's Secret, c'est qu'il se faisait passer pour chasseur de tête, comme recruteur des nouveaux mannequins. Et parmi les mannequins qui visaient, il y avait des mineurs. Officiellement, Jeffrey Epstein n'a pas travaillé pour Victoria's Secret et Leslie assure qu'il a déjà confronté Jeffrey à ce sujet dès lors il a entendu les rumeurs. Et pourtant, une mannequin, Alicia Arden, assure avoir été approchée par Jeffrey pour devenir mannequin pour Victoria's Secret. Et le lieu de rendez-vous, dans une chambre d'hôtel. Jeffrey a continué à agir de la sorte pendant plusieurs années en profitant des filles parfois mineures avec l'excuse parfaite. Victoria's Secret recherche de nouvelles mannequins. En 2019, il va se suicider dans sa cellule à New York en attendant son procès pour trafic et complot. Il avait 66 ans et avait plaidé non coupable et risquait 45 ans de prison s'il était reconnu coupable. En 2021, son ex-compagne Ghislaine Maxwell a été condamnée pour les mêmes faits. En revanche, Leslie Wexner n'a pas été impliquée dans les affaires de Jeffrey. Dans une lettre écrite à tous ses salariés, il assure qu'il n'a jamais été mis au courant des activités de Jeffrey. D'ailleurs, il se considère comme étant une victime car Jeffrey lui avait volé et escroqué 45 millions de dollars. Epstein n'a pas été le seul problème de Leslie Wexner car au sein même de Victoria's Secret, il y avait des problèmes, des scandales, des polémiques. La culture de Victoria's Secret a longtemps été critiquée pour cause la marque a été accusée de misogynie, d'harcèlement, de sexisme et d'intimidation. Le directeur marketing, et c'est aussi celui qui a créé les défilés des anges, a été accusé d'harceler les mannequins, d'avoir tenté de les embrasser et les obliger à s'asseoir sur ses genoux. En plus de tout ça, Victoria's Secret a aussi fait plein d'erreurs marketing. Lorsque l'on est une marque, on s'adapte au mode de vie, au mode de consommation des clients, sinon on ne vend pas. Pendant plusieurs années, Victoria's Secret a prôné l'idylle du perfect body complètement éloigné de la réalité dans ses campagnes marketing, dans ses teasers, les défilés et même lorsqu'ils fabriquaient leurs vêtements. Les mensurations demandées étaient inatteignables. Et je m'en souviens, pendant longtemps, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi les mannequins qui défilaient pour Victoria's Secret devaient avaler du coton pour pouvoir réduire leur estomac. Genre, vous voyez ce sort de ballon gastrique que vous avalez pour réduire votre estomac. Sauf que les années passent et les standards de beauté évoluent aussi. En 2018, Rihanna a lancé sa marque de lingerie Savage X avec une touche d'inclusivité. Le monde a découvert qu'une femme enceinte pouvait porter de la lingerie, qu'une femme curvy pouvait aussi porter de la lingerie, comme une femme handicapée. Rihanna a fait le choix de représenter toutes les silhouettes, toutes les conditions de vie d'une femme, qu'elle soit grande, petite, enceinte, ronde, handicapée. Rihanna a fait le choix de représenter toutes les femmes dans ses vêtements. Je prends l'exemple de Rihanna, mais c'est le cas pour plusieurs marques. 2018 a été le début de l'ère Love Your Body. Malgré que les mentalités ont évolué, une prise de conscience sociétale, Victoria's Secret est restée dans son idylle du perfect body. Et il y a de quoi s'attiser les foudres du public. Plusieurs manifestations ont eu lieu devant les magasins Victoria's Secret pour revendiquer le body positivisme. En plus de ça, ça a sacrément pénalisé la marque parce que les ventes ont chuté de 5%, le chiffre d'affaires a chuté de 15% en une année. Pour vous dire que c'était un sacré problème au niveau de Victoria's Secret. Le fameux défilé des anges qui était regardé par tous, en 2018, on était à 4 millions de téléspectateurs contre 9 millions de téléspectateurs 4 ans plus tôt. Aujourd'hui, la marque tente peu à peu de refaire
surface, vous voyez que les magasins Victoria's Secret ne sont plus bondés comme ils l'étaient avant et même ici en France, certains magasins Victoria's Secret sont complètement délaissés, plus personne ne entre dans ce magasin. Le légendaire défilé des anges a même été arrêté pendant 5 ans à cause de plusieurs polémiques. Il y a eu tellement d'histoires, notamment la marque Pink créée par Victoria's Secret qui créait des vêtements avec des inscriptions qu'on ne même pas qualifier et sachant que cette marque était à destination des 14-20 ans. Le directeur marketing a démissionné et dès qu'il a démissionné, d'énormes changements ont eu lieu. L'année dernière, le défilé a fait son retour avec un nouveau format, l'inclusivité. Les anges, autrefois stars du défilé, ont été remplacés par des mannequins venus de tous horizons, que ce soit des artistes, des athlètes, de toute morphologie et de toute origine. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment pour toi de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper l'épisode de la semaine prochaine. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Dorcas avec 2 V à la place du A, lieu où on parle quotidiennement. On se voit dimanche prochain à 18h. Bye bye.